amis, petite présentation aujourd'hui d'un casque taille réelle de Dark Vador. Donc c'est un casque Star Wars The Black Series, donc par Hasbro. Un casque donc en plusieurs parties, qui est donc avec du son. Ce n'est pas le mien, parce que je ne collectionne rien sur Star Wars, c'est celui de mon conjoint. Qui a voulu gentiment me le prêter et justement lui ne le verra que une fois la vidéo terminée, puisque je le présente donc pour la communauté. Donc si jamais il y a des fans de Star Wars, bah écoutez, c'est bienvenue sur ma chaîne, hein, la chaîne Poppy Geeky Girly, la chaîne de tous les geeks, et bah il y en a pour tous les goûts, hein, pour les filles et les garçons. Et donc aujourd'hui, voilà, je vais vous déballer ça, on va découvrir ensemble ce casque taille réelle. J'irai mettre certainement les piles, faire des petits essais pour voir ce que ça donne. Alors peut-être pas sur moi, parce que ça va certainement rien donner du tout, mais en tout cas, voir à quoi ressemble ce casque, s'il est vraiment exceptionnel, génial, à voir. Donc c'est parti pour le déballage. Alors, il a été gentiment prêté, donc je vais essayer de faire attention pour le déboursage, hein. Je vais essayer de prendre bien soin de ce casque, puisque ce n'est pas le mien. Et vu qu'on me l'a prêté, je prends soin des affaires de tout le monde. Alors, déjà la boîte, elle est bien grande. Et j'espère qu'il n'y a pas de casse, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on l'a, et on ne l'a pas encore déballé. Donc, ici, rien, juste une protection. Je vérifie quand même qu'ils ne mettent pas des petites choses cachées. Ok, rien du tout. Alors, après, je pense qu'on a nos notices, les notices en différentes langues. Ici, ouais, là, on a les explications de montage du casque. Donc ça, j'irai me pencher un peu plus près tout à l'heure. Je vais juste quand même vérifier quelque chose. Allez, c'est parti pour la suite du déboxage. Donc, on voit à l'intérieur qu'il est quand même assez bien protégé. Donc, je ne vais vraiment pas faire de bêtises parce que je ne sais pas du tout comment le sortir proprement. Je vois qu'il y a des scotch un peu partout. Et si on tire dessus, est-ce que ça vient? Je pense qu'il y a une protection par-dessus, ça doit être ça, ouais. Voilà. Donc là, on a encore un sur-carton. Je vérifie tous les coins. Je pense qu'il doit peser quelque chose, hein. Il doit être quand même assez lourd. Je refais mes cadrages en même temps parce que je suis absolument pas dans le champ. Donc je disais, ouais, il est quand même, il a l'air d'être assez lourd. Mais c'est normal, c'est du très bon matériel. C'est qu'il est. C'est bien emballé, il y en a partout, hein, dedans. Il est en plusieurs parties, effectivement. Donc, ils en mettent du papier, en tout cas. Sûr que c'est super bien emballé. Ok, donc on voilà une première partie. Donc tout en plastique, hein, je tiens à préciser. Je pense pas qu'il y a des trucs en métal. Donc beaucoup de papier, du plastique aussi en protection ici. Donc ouais, effectivement, je pense que niveau taille, je pense que peu importe la taille la grosseur de tête qu'on a, il doit fitter. Donc ouais, on voit qu'il y a des parties métalliques, effectivement, des petites pièces aimantées qui vont faire qu'en sorte que le casque se clipse sur chaque élément donc général. Donc voilà l'extérieur du casque. Je vous montrerai tout après, hein. Déjà je vais essayer de déballer sans faire de bêtises. Je pense que je vais le mettre par terre parce que c'est quand même assez encombrant. Et j'avoue que je n'ai pas beaucoup de place.
encore du papier pour protéger une autre pièce. J'ai vu qu'il y avait ici, je sais pas ce que c'est, rien, c'est juste pour bloquer, mais bon, c'est pas grave. Donc rien de spécifique. Et on a encore on va quand même faire un 2 kg au moins, je pense. Donc je pense que c'est peut-être le poids d'un casque moto, j'en sais rien. Je sais pas si c'est la même chose, mais en tout cas, je trouve qu'il est quand même assez lourd. Donc au niveau du port, je sais pas si on peut le porter assez longtemps, si on peut porter longtemps, si ça va pas faire quelques douleurs au niveau des cervicales, mais ça reste un accessoire de cosplay ou d'exposition. Bon, vu comme ça, effectivement, ça donne pas grand chose. Il manque la moitié. Donc on a l'avant du casque avec plein de petites parties métalliques qui vont permettre donc au casque de tenir au niveau des aimants. On y voit également les sangles à l'arrière. Ici on a des sangles, je dirais des scratchs, non. Ah oui, des sangles réglables, donc vraiment pour qu'ils tiennent à votre taille. Et une protection quand même à l'arrière. Je pense que ça doit se... Ouais. On a des protections. Au niveau du dessus de la tête également une mousse. Bon. Je vais aller étudier de plus près le montage et on va voir ça une fois qu'il est monté. Quelques petites explications et aussi trouver les piles parce qu'elles ne sont pas fournies avec. Alors je m'amuse, hein. Il faut vraiment être bien équipé, donc petit tournevis, ça sert à rien d'avoir le gros tournevis avec le gros cruciforme, un petit suffit. J'ai dû démonter l'arrière, donc cette partie là, donc c'est juste des boutons pression, c'est un peu style bouton pression avec des petites languettes ici, il y en a 4, donc 2 de chaque côté, qui sont donc à pousser. Je pense au moment où on l'insère, il faut bien le clipser. Enfin bref, on verra tout à l'heure, je sais pas si je ferai le modèle, mais en tout cas je le ferai à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a enlevé ça, on peut effectivement passer sur la partie pile, puisqu'il faut insérer les 2 piles AA. Donc ici, on a là le petit boîtier. Donc je vais tout de suite ouvrir ça et voir ce que ça donne. Donc j'espère que le petit suffit et que c'est bien assez, parce que j'ai l'impression que non, ça ne suffit pas. Il va falloir que je cherche le plus gros malgré tout. On s'amuse donc un plus grand. Alors j'ai pris le plus gros que j'avais parce qu'évidemment il y a différents formats. La vis est petite et pourtant il faut un gros cruciforme. Bon bref, en tout cas j'espère que cette fois-ci je vais pouvoir l'ouvrir parce que le but étant quand même de voir si le casque fonctionne. Donc là déjà le cruci ça marche. Il faut un petit peu bricoleur. Donc y aller quand même doucement. Hop, allez, hop. Est-ce que l'accès est facile? Je pense qu'à un moment donné, ça doit tourner dans le vide. Ou alors la vis est très très longue. Des fois, ils ont des pas de vis quand même assez longs. Voilà. Donc, je l'enlève délicatement. Et donc, on a bien précisé le plus et le moins. Alors, plus en haut, moins en bas. Ils disent des AA. Je te dis ça, c'est des AAA ou des AA? Bon, déjà, il y a un truc qui cloche. Parce que là, j'ai pas des AAA. Donc, des piles AAA, les plus petites, celles qui vont dans la télécommande. Allez, c'est parti. Le moins, le plus, ok, on y referme. Bon, déjà, j'entends le bruit de la respiration. Déjà, je l'ai mis dans le bon sens. Bon, je vais pas trop serrer, juste histoire que le casque soit quand même bien. Ok, bon, pas trop serré, si jamais il faut les enlever. Donc voilà, donc niveau explication, j'avoue que c'est vraiment très succinct.
On nous dit qu'il faut donc ouvrir le côté pour pouvoir mettre les piles et après il nous montre une espèce de notice de montage comme si elle était en plusieurs parties. Donc j'ai l'impression qu'il faut enlever cette partie là hein, parce qu'il est en plusieurs parties. Il faut enlever la partie cou, la désolidariser du dessus pour pouvoir mettre d'abord le cou, ensuite passer le dessus sur la tête, clipser et ensuite mettre certainement l'arrière et par dessus ensuite le casque final. Donc voilà, je pense que c'est quand même assez technique. Vous n'êtes pas habillé en 5 minutes si vous vous prenez en déguisement. Il faut quand même avoir un peu de technique. Donc je ne sais même pas comment on l'enlève. C'est vraiment pas super bien expliqué. Il parle juste... il parle même pas d'ôter le dessus. C'est ça qui est bizarre. Il parle juste du cou. Et bon, le système, voilà, comme j'expliquais, l'arrière se met derrière. Voilà, vous mettez après le cou. Vous clipsez bien. Et ouais, je sais pas. Je vais aller voir ça de plus près. Et... je pense que il doit y avoir un clip ici. Je sais qu'ici j'ai vu un clip. Et ça c'est le clip du bruit. Mais comment on démonte la partie du dessus? Oui. Et elle s'arrête pas. Hein. Bon, je vais aller voir comment on déclipse ce truc. Et je reviens vers vous. Donc ouais, en fait, non, ça ne se démonte pas, c'est juste l'image qui montre le bas sans mettre le haut. Mais en tout cas, voilà, vous l'enfilez comme un casque par le dessus. Ensuite, vous placez à l'arrière, vous remettez l'arrière en clipsant de chaque côté. Et une fois que ça c'est mis, ça c'est le cache à mon avis de protection, je suppose. Je ne sais même pas si c'est aimanté. Ouais, bizarre. Ça je verrai après. Et en fait, une fois qu'on a donc enfiler le casque, on met par-dessus le dessus, voilà, qui est normalement aimanté. C'est quand même, c'est censé être bien fait, mais je trouve que c'est léger. Est-ce qu'on sent? Voilà, ouais. Là, on sent les aimants ont pris au-dessus de la tête. Donc, très joli casque, mais quand même, ça bouge. Hein. Les aimants n'ont pas l'air d'être super forts. Je sais pas. Bon, peut-être là c'est mieux. À voir. Donc très joli casque. Et effectivement, donc pour faire un petit peu les sons, on a donc, je vais mettre le casque un peu de plus près pour que vous entendiez les différents sons. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais c'est pas précisé. C'est quand même assez fort. Et si je represse, eh ben non. Eh ben non, c'est toujours la même chose. Je pensais qu'ils allaient faire plusieurs sons, mais bon, voilà, c'est juste la respiration. Bon, ça donne son petit effet, mais rien de plus. C'est un peu dommage pour le prix, parce que je crois qu'il était quand même pas donné. Il y a juste ça. Ouais. Bon, ça fera son petit effet. Je l'ai essayé juste avant, donc on voit tout en rouge, hein, puisque l'intérieur est rouge au niveau de la partie des yeux. Faudrait voir ce que ça donne avec la tenue de Jedi et le sabre laser. Peut-être que je ferai un petit complément pour faire une petite vidéo en action. À voir. En tout cas, je pense que c'est un très joli casque. Il sera content de le voir, de l'essayer surtout. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'acheter ce joli casque à exposer ou à utiliser pour vos cosplays. Il est quand même assez bien fait. Bon, je suis pas une grande fan de Star Wars, je dirais juste au niveau de voilà, si vous voulez l'exposer, moi j'ai pas mis de gants, ça se nettoie facilement, mais effectivement je vois qu'il y a des traces, hein, ça reste quand même du plastique brillant. Mais sinon dans l'ensemble c'est une jolie pièce de collection Star Wars. Bon je vous dis à très bientôt, petite vidéo à la fin pour le voir un petit peu plus en détail, et puis n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour voir toutes les nouveautés, et puis les anciennes vidéos. Ciao ciao!